Donc elle t'a vraiment parlé comme sa maman. Mais elle se prend pour qui celle-là? Tout c'est la faute à ton frère, quand je lui parle, il ne me comprend pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait avec ce genre de fille. Maman, tu ne peux pas comprendre, c'est l'amour. Quand tu es amoureux, tu n'entends plus rien. C'est quel amour qui rend bête comme ça? En tout cas, il faut pas qu'il va compter sur moi pour épouser cette fille. Elle ne pourra jamais être ma belle-fille. Mais si c'est elle que ton fils veut épouser, tu ne pourras rien faire, maman. Tu ne peux pas t'opposer à leur amour. Après, je pense que ce n'est pas à toi de choisir la femme de ton fils. S'il se sent mieux avec elle, c'est mieux de les laisser en paix. Cette femme va causer sa perte, je sens cela. Maman, Alexis est un grand garçon, il faut le laisser vivre sa vie. J'ai l'impression que tu le contrôles trop. Tu veux tout contrôler dans sa vie, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est mon enfant, si je ne veille pas sur lui, qui va veiller sur lui? Dieu ne m'a pas donné assez d'enfants, si je ne veille pas sur vous, qui va le faire? Tout ce que je fais c'est pour votre propre bien, je veux que vous réussissiez dans cette vie. Même toi, au lieu de passer ton temps à plaquer tes fesses dans les pantalons, et à porter des habits qui exposent ton corps, tu dois étudier. Tu as le bac à faire cette année, ne l'oublie pas. On est quitté sur mon frère, c'est maintenant à mon tour. Mais est-ce que j'ai menti? Tu dois étudier pour avoir ce bac. Actuellement les hommes ne veulent plus des femmes qui sont seulement belles, ils veulent aussi des femmes qui ont de la matière grise, qui peuvent les apporter quelque chose. Pour cela, tu dois prendre tes études au sérieux, les temps ont changé. Une femme qui étudie actuellement sérieusement a toutes les chances de s'en sortir dans cette vie. Tu me vois très bien, comment je souffre pour payer vos études, je me lève à 4 heures du matin pour aller chercher de la marchandise pour venir vendre afin qu'on puisse se nourrir. Votre père n'est plus en vie, c'est moi qui fais tout actuellement, vous devez avoir pitié de moi, en sachant marcher dans cette vie. Pour l'affaire de garçon, je t'ai déjà dit cela, je ne veux pas te voir avec un homme pour le moment, ne me ramène pas une grossesse ici à la maison, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose tu me dis, si je peux te donner, je vais le faire, mais ne le demande jamais à un homme. Tu le sais déjà, je n'aime pas les personnes envieuses, il faut toujours être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne, et se contenter de ce qu'on a. Tes amies avec qui tu marches, tu ne sais pas comment elles font pour avoir tout ce qu'elles possèdent, c'est-à-dire les iPhones, les mèches, les vêtements. Ne les envie pas, et ne dis pas pourquoi ils possèdent tout cela, et toi tu n'as rien. Ne pense pas que tu es en arrière, ou tu es maudite, Dieu fait chaque chose en son temps, si tu restes sage il te fera grâce. Parce que certaines de ces filles couchent avec des hommes pour avoir tout cela, elles font des choses horribles pour avoir cela. Ce n'est pas ce que je veux pour toi, donc sois fier de tout ce que tu possèdes actuellement, remercie Dieu pour cela, c'est ainsi qu'il te bénira encore plus. Et vous trouvez que je parle beaucoup, mais c'est la vérité que je vous dis, j'ai assez vécu que vous, j'ai vu beaucoup de choses dans cette vie, je parle par expérience. Il y a même des hommes mystiques qui couchent avec des filles pour voler leurs étoiles, le sexe est quelque chose de sacré, on ne couche pas avec tout le monde. On ne sait pas quelle énergie spirituelle chacun porte, tu peux gâcher toute ta vie à cause de quelques minutes de plaisir. La plupart de ces filles qui se donnent à ce genre de choses, elles finissent soit avec des maladies, des enfants avec plusieurs pères différents, des vieilles filles au quartier et aucun homme ne veut d'elles. Elles disent qu'elles sont sorties avec des ministres, des footballeurs, des grands hommes d'affaires, mais aujourd'hui elles sont fanées, elles ont eu un passé glorieux. Parce qu'au lieu d'étudier ou d'apprendre un métier, elles passaient leur temps à passer d'homme en homme pour de l'argent, aujourd'hui elles n'ont pas eu d'argent, elles ont aussi tout perdu. La beauté d'une femme a toujours une date d'expiration, c'est pourquoi en étant jeune, tu dois faire de bons choix pour ne pas le regretter plus tard. Tu es encore jeune, tu as de l'avenir devant toi, ne te précipite pas, va à ton rythme, étudie, travaille, et tu trouveras l'homme qu'il te faut. Un homme quand il rentre dans ta vie, et il sait que tu ne comptes pas sur lui pour vivre, et que tu gagnes ton propre argent, il te respecte, et il y a des choses qu'il ne pourra pas te dire ou te faire. Je suis ta mère, je prie pour toi chaque jour, si tu écoutes mes conseils, ça sera bien pour toi, si tu ne m'écoutes pas, ça sera encore bien pour toi. J'ai fait ma part de responsabilité, à toi de voir maintenant comment tu vas faire, je ne suis pas avec toi dehors, je ne sais pas ce que tu fais là-bas, je te laisse le libre arbitre, mais sache que tout ce qu'on sème, on le récolte un jour, et les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre futur. C'est compris maman, je ne te décevrai pas, tu peux me faire confiance. C'est tout ce que je te demande, maintenant va me laver les assiettes. Maman, on est en train de causer très bien, tu me demandes d'aller laver encore les assiettes. On a fini de causer, va laver maintenant les assiettes.
Dis-moi comment ça a été avec le sugar daddy. Ça s'est bien passé, seulement il n'est pas assez endurant, je suis restée sur ma faim. D'habitude avec mon petit ami, je prends bien mon pied. Sur ce côté, mon petit ami est très fort. Mais les crévitos sont toujours forts au lit, c'est leur seule force de frappe. Tu ne peux pas être pauvre, et ne pas savoir mougou une femme, c'est-à-dire toi seul, tu as 2 péchés dans ton corps. Les hommes riches, ils ont beaucoup d'affaires à gérer, ils n'ont pas trop le temps pour mougou. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? S'ils donnent beaucoup d'argent c'est le plus important, le reste on peut chercher ça ailleurs. Tu as quand même raison, il m'a donné 2 millions, et on ira demain acheter mon iPhone 15. Ma première fois de voir 2 millions dans ma vie, je ne savais pas si un jour quelqu'un allait me donner cette somme. Je t'ai dit autrefois, c'est à toi de fixer ton prix sur le marché, tu restes avec un gars pauvre, tu vas jamais découvrir les bonnes choses. C'est seulement les 10 000 francs il va te donner, parce que selon lui c'est beaucoup d'argent. Tu es une belle fille, tu mérites beaucoup mieux, ce n'est que le début, si tu fais bien tu peux même avoir une voiture avec lui. Il est beaucoup généreux en tout cas. C'est ce que j'ai constaté, mais il me demande de quitter mon petit ami, pour rester seulement avec lui. Pourtant il ne va pas m'épouser, puisqu'il a déjà sa femme. Moi je voulais gérer les deux en même temps, c'est-à-dire jouer sur les 2 terrains, le sugar daddy pour le chic, et mon petit ami étudiant pour le choc. Puisqu'il est étudiant, il peut avoir un avenir brillant dans le futur, donc je veux toujours rester accroché à lui, parce qu'on ne sait jamais, personne ne connaît demain. J'ai l'impression que tu ne comprends pas les choses, on connaît demain c'est samedi. Donc tout l'argent que le sugar daddy va te donner, tu ne peux pas prendre cela pour faire un projet qui va te permettre d'être indépendante plus tard. La plupart des femmes qui se disent femmes battantes, tu sais comment elles sont arrivées à ce niveau. Réfléchis avec ton cerveau, s'il te demande à quitter ton petit ami, il faut le faire. Tout le monde n'a pas pour objectif le mariage, ou pour être titulaire. Tu peux toujours rester sa maîtresse, il va te donner tout ce que tu veux, tu prends cet argent, tu démarres tes business. Plus tard, quand tu es bien posé, tu peux le quitter pour chercher un homme de ton âge qui est riche, pour te marier avec lui. La vie c'est les calculs ma chérie. Je pense que c'est toi qui as raison, déjà que sa mère commence à me prendre la tête, c'est mieux je vais la laisser avec son fils. Qu'est-ce qu'elle te veut? Elle dit pourquoi je ne viens pas faire la boniche chez eux à la maison. Je ne sais même pas, pour qui elle se prend. C'est ce qui t'arrive quand tu fréquentes les gens pauvres, tu vas toujours rencontrer des problèmes de pauvres. Sinon les familles riches ont des servantes, mais tellement qu'ils sont pauvres, ils veulent que leurs belles-filles viennent tout faire pour eux. Tu as maintenant le choix, au moins avec le sugar daddy tu ne seras pas confronté à ce genre de problème. C'est tout ce que je peux te dire. J'ai compris ma copine, je vais faire comme tu m'as dit, je vais le quitter. Ça sera bien pour toi ma copine, tu mérites beaucoup mieux. Femme claire ne doit pas souffrir, tu es trop belle pour souffrir, tu mérites les bonnes choses de ce monde. Tu as tout à fait raison. Champion, comment tu vas? Ça fait vraiment 2 jours. Ça va bien, j'ai été un peu occupé par les cours, mais ça va et de ton côté? Toi-même tu connais ce pays, je suis là, on se débrouille comme on peut. Tout est difficile, rien ne va franchement, je ne fais que postuler, je ne reçois que des refus. Tu vas aller aussi jouer à XBet, pour avoir un peu d'argent, Arsenal va venir gâter ton ticket, et tu vas tout perdre. Présentement, je comprends les gens qui font des choses mystiques pour avoir de l'argent, ou qui anarquent sur Internet. On te demande d'aller à l'école pour avoir des diplômes, tu finis d'étudier, tu as les diplômes, il n'y a pas de travail, tout ça me pousse à quitter ce pays. Si j'explique pour moi, tu auras pitié de moi. Rien ne va, tout est compliqué, tout est devenu cher dans ce pays, c'est seulement ceux qui sont à la tête de ce pays qui profitent, et le bas peuple souffre. Ce n'est pas vraiment facile, on espère qu'un jour, ça va aller. Mon frère, on ne peut qu'espérer, on n'a pas vraiment le choix, tu vas vouloir dénoncer, ils vont te mettre en prison. Donc on ne peut que subir seulement. Tu n'as pas du tout tort, sinon dis-moi tu es toujours avec ta petite amie. Je veux parler de Ruth. Oui, on est toujours ensemble, on avance petit à petit. Si vous êtes ensemble, pourquoi alors une voiture vient la déposer chaque fois chez elle à la maison? Hier nuit, j'étais assis dans notre couloir avec une petite go, il y a une grosse voiture qui a juste garé devant nous, le chauffeur est descendu, il a ouvert les portières arrière, et c'est ta petite amie avec un vieux qui sont descendus. Elle a fait un bisou au vieux, et ils se sont séparés. Tu es vraiment sûr de ce que tu racontes? Tu es vraiment sûr que c'est ma petite amie que tu as vue? Pourquoi je vais te mentir? Je ne dis pas qu'on m'a expliqué, j'ai vu de mes propres yeux. Je connais bien ta petite amie,
On a fait plusieurs sorties ensemble. Ruth ne peut pas vraiment me faire ça, après tout ce que je fais pour elle. Je ne crois pas, elle m'aime trop, c'est peut-être l'un de ses oncles. Je te dis qu'ils se sont embrassés devant moi, tu me dis que c'est son oncle, c'est quel oncle qui va embrasser sa nièce avec autant de tendresse? C'est son sugar daddy, en tout cas le gars il a de l'argent, parce que la voiture que j'ai vue, ce n'est pas pour les enfants. Tu as perdu ta go comme ça mon ami, c'est fini, il faut enlever ton cœur là-bas. Je dois d'abord lui demander, ça ne peut pas être vrai, elle m'aime trop pour me tromper. Toi tu n'as encore rien compris, c'est le nouveau travail des filles de Cotonou. Elles ont un petit gars, et un sugar daddy à côté. Tu ne lui donnes rien, mais tu la vois toujours bien habillée, pourtant elle ne travaille pas, ses parents ne sont pas aussi riches, tu crois qu'elle prend tout cet argent où? C'est ce sugar daddy qui finance tout ça. Ce que je te conseille, c'est de continuer à manger pour toi à côté, tu ne peux pas lutter femme avec un sugar daddy. Moi-même étant à ta place, je vais lui demander de donner mon CV à son sugar daddy, pour que j'obtienne du travail. Toi apparemment tu n'as aucune dignité, comment tu peux demander cela à ton rival, un homme qui couche avec ta petite amie? Dignité sa mère, qu'est-ce que tu peux faire face à ce sugar daddy? D'ailleurs si tu ne fais pas attention, elle va te quitter pour ce sugar daddy. Tu vas perdre ta go, et tous les avantages que tu pouvais en tirer de cette situation. Toi tu te prends pour les Victor Hugo, tu crois que l'amour peut tout faire actuellement, continue à dormir. Les filles la réfléchissent plus que nous, elles cherchent à évoluer, on doit aussi chercher à évoluer. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes, si c'est vrai ce que tu me dis, elle va quitter ce sugar daddy immédiatement. Toi tu me fais vraiment rire, tu te prends pour qui même. Elle va quitter ce sugar daddy à cause de quoi? Ce qu'elle gagne avec ce sugar daddy, est-ce que tu peux lui donner? Faut pas détruire le bonheur de la jeune fille, si c'était ta sœur tu allais être content. Ce que je te conseille, c'est d'attraper ton cœur, quand on est pauvre, on supporte seulement. Tant que tu mougoues toujours sans problème, et qu'elle peut t'aider grâce à son sugar daddy pour avoir un travail, il faut jouer le jeu avec elle. Moi il y a longtemps, mon côté amour est désactivé, actuellement c'est avoir l'argent qui m'intéresse. Parce que j'ai compris que l'amour n'est pas fait pour les pauvres de nos jours, on peut t'aimer quand tu es pauvre, mais c'est de la manière qu'ils vont t'aimer que tu ne vas pas supporter. Tu crois que si tu avais de l'argent, elle allait suivre un vieillard pour son argent. C'est vrai qu'il existe de bonnes filles encore, qui aiment sincèrement et qui ne trompent pas, mais elles sont rares de nos jours. Toi-même quand on te dit, tu ne mises pas, tu ne manges pas, tu t'attends à quoi? Réveille-toi mon frère, on est en 2024, c'est l'argent qui parle actuellement. Si tu veux qu'on te considère, il faut avoir de l'argent, sinon tu te tais et tu subis seulement. Je pense que je vais rentrer chez moi pour réfléchir, et l'appeler pour discuter avec elle. En tout cas, fais ce que je t'ai dit, ça va t'arranger mon frère. T'inquiète, je saurai comment gérer. Ça marche alors, on se prend demain pour un nouveau match. Tu viens d'où? J'étais allé jouer au basket avec des amis. D'accord, tu es sûr que tout va bien actuellement? Je te trouve un peu bizarre actuellement, si tu as quelque chose tu peux me dire. Ou bien c'est à cause de ta petite amie. Maman tout va bien, ne t'inquiète pas. Concernant ma petite amie, on ne s'entend pas actuellement, mais les choses vont se régler. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais appris qu'elle se fait entretenir par un sugar daddy. Ça me fait vraiment mal, pourtant je fais de mon mieux pour prendre soin d'elle. Une fille envieuse n'est jamais satisfaite, moi ce que je peux te dire, le fait qu'elle sort avec ce vieux, c'est dangereux pour ta vie. Tu ne sais pas quelle énergie ce vieux porte en lui, il couche avec elle, toi aussi tu pars coucher avec elle, cela peut te créer des problèmes et créer des blocages dans ta vie. On ne joue pas avec le sexe, c'est beaucoup plus spirituel qu'on le pense. Si c'est vrai ce que tu me dis, c'est mieux de la quitter, pour ne pas laisser ta vie. Il y a beaucoup de filles, tu trouveras une autre. Maman, je sais qu'il y a beaucoup de filles, mais c'est elle que je veux. Donc ce que je te dis, tu ne me comprends pas, d'accord, fais comme tu veux. D'ailleurs ce n'est pas pour cela que je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Ah bon, explique-moi. J'ai rêvé que tu t'es trouvé dans une cage, et il y avait un homme habillé en tout rouge devant toi. Il te disait que si tu veux être libéré, tu dois mettre ta mère dans cette cage, au départ tu ne voulais pas. Mais par insistance, tu l'as fait, il m'a mise dans cette cage, et il t'a libéré. Quand il t'a libéré, automatiquement la lumière est venue sur toi. Cette lumière a été de courte durée puis tu t'es retrouvé dans une grosse obscurité, où tu pleurais. C'est bizarre quand même, c'est quel genre de rêve ça?
Ce n'est pas un bon rêve, nous devons observer un moment de jeûne toi et moi, pour briser cela. C'est l'œuvre du diable, il est très malin, on ne doit pas se laisser faire. Maman, tu sais bien que j'ai l'ulcère. Je ne peux pas jeûner, si tu peux le faire, il faut le faire, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Je te parle d'une affaire sérieuse, tu me parles d'autre chose. Ne m'énerve pas. Maman, tu vois le diable partout, c'est vrai que c'est un rêve bizarre, mais ça ne veut absolument rien dire. Tu sais très bien que je vois en rêve, les choses qui doivent arriver, c'était pareil pour le décès de ton père. Je lui ai demandé de ne pas aller à ce funérail au village, il ne m'a pas écouté, il est parti et il n'est plus revenu. Quand on vous parle, vous devez écouter, on fera ce que je dis. On va jeûner tous ensemble. En tout cas, je dois rencontrer ma petite amie demain, je ne peux pas jeûner. Je te parle de ta vie, tu me parles de petite amie, tu penses que si tu as des problèmes demain, cette petite amie va rester avec toi. Je serai la seule à être à tes côtés, donc tu m'écoutes quand je te parle. Maman, on en reparlera après, je pars me reposer, tu parles trop. D'accord, va te reposer, un jour tu diras que ma mère m'avait prévenu, mais il sera maintenant tard. Va dormir, il n'y a pas de problème, après tout c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux, on verra qui d'entre nous a raison.